Bonjour mes beaux humains puis mes belles humaines en processus. Bienvenue dans ce nouvel épisode très spécial. En fait, ils ne seront pas tous spéciaux, là, c'est juste parce que c'est le premier, fait que c'est spécial. Mais je vous ai partagé comment je trouvais ça difficile de parler de moi toute seule en avant du micro. Puis ben là, j'ai eu heu, l'idée, en fait, qui m'a traversée, encore une fois, de demander à José, parce que c'est arrivé souvent, que José qu'on soit en cercle de femmes ou, quand on faisait nos appels, body call, elle me pose des questions, puis qu'en fait, c'était comme facile pour moi de m'exprimer puis d'aller dans mon cœur, quand José, m'interviewait, on peut le dire de même. Alors, je lui ai demandé si elle accepterait d'être mon intervieweur, intervieweuse, je ne sais pas comment, mon animatrice pour m'interviewer sur mon processus à moi, pour vous partager mon processus à moi aussi, qui était mon objectif aussi au départ. Alors, ben merci, Josée. Alors, Joliane, bonjour et Allô? bienvenue à l'émission podcast Une humaine en processus. Je joue le jeu là, je te Oui, mets en scène. j'adore. Et j'adore te mettre en lumière Oh, parce merci. que tu as l'art, toi aussi, de mettre l'humain Mm, et l'humaine en lumière. mm. Alors, c'est comme tout un honneur de le faire pour toi. Oh, Hein? Parce que quand on porte la médecine, mm, souvent, on le fait parce qu'on porte, et on a l'amour de la médecine qu'on porte. Mais mm, maintenant, c'est à moi de te retourner mm, à ta médecine et c'est mm, merveilleux, j'aime ça. Mais mm, merci d'avoir pensé à moi. mon Dieu, merci d'avoir accepté. Alors, je vais, aller d'emblée à la première question. Ben là, on introduit sur le sujet. Ah! Bah, oui, Ouais, oui. parce que je peux expliquer que dans le fond, j'ai choisi que c'était spécial pour, en ce qui me concerne, c'est que ça va être des épisodes thèmes. Donc on va aborder des thèmes. On va pas parler de mon processus, de tous les thèmes dans le même épisode. On va le décortiquer en plusieurs épisodes. Alors le thème du jour, Josée? C'est Joliane en relation à l'amour. Oui. Alors, je sais que, Mmh. Joliane, dans ton processus intérieur, il y a en tout cas, je sais que depuis que je te connais là, ton processus intérieur a vraiment été défriché. Tu es allée à l'intérieur de toi, tu continues à aller, tu es vraiment, profondément dévouée à ton processus intérieur et l'amour en fait partie. Je pense que tu as regardé plusieurs facettes de l'amour, ta relation à l'amour et Mmh. on va pouvoir développer ça au cours, des autres épisodes. Mmh. L'amour à la famille, Mmh l'amour mh. à toi, Mmh. tes liens, hein. En Mmh. fait, c'est le lien d'amour. Aujourd'hui, on a décidé d'aller, visiter le lien d'amour Mmh. à l'autre, Oui, la relation amoureuse, mettons la aussi. Oui, relation amoureuse. oui. Mmh. Alors, quelle est ta relation? Quelle est ta relation à la relation Mmh. amoureuse? En ce moment même? Oui, tu pars d'où Mmh. tu veux. En ce moment même, là, aujourd'hui, on est quoi, le 8 août? Hem, c'est très différent que le 1er août. Fait que dans la dernière semaine, il s'est vraiment passé quelque chose de grand et de beau parce que, j'ai besoin d'expliquer ma fameuse boule relationnelle. Mmh. C'est mon ami Francis, qui m'a, partagé cette image-là, puis que je l'ai vraiment écoute, elle fait partie de mon intégrante de mon processus relationnel maintenant. Donc la boule relationnelle, c'est imaginons-nous qu'on est tous des billes de lumière et que, notre boule relationnelle est constituée de toutes les billes de lumière des gens avec qui on est en relation. Donc tu sais comme puis c'est pas un cercle, hein, c'est vraiment une boule, donc ça c'est 3D cette histoire-là. Puis, généralement, on devrait être au milieu de notre boule relationnelle, puis on est entouré, tu sais, donc les gens qui sont plus proches de nous, ils sont proches du centre, puis il y a des gens qui sont plus loin, hein, du centre, des gens qu'on voit une fois aux 5 ans ou, quelqu'un qui a été très cher dans ma vie, que si je le revois, je vais être très heureuse, mais que présentement je le vois pas. Il va être encore dans ma boule, mais plus vers l'extérieur. Puis des fois, il y a des gens qui sont peut-être en train de graviter, autour, à l'extérieur de ma boule, qui sont plus là, ou qui sont en attente, hein, de s'intégrer dans la boule relationnelle. Mais quelle belle image! À chaque fois que je le dis, elle change. Genre, à chaque fois que je l'explique, la boule relationnelle, elle change. Alors, ce qui est important de préciser,
c'est que, jusqu'à il y a, très récemment, en fait, là, ça a été très graduel, encore une fois, un peu comme, on parlait dans ton processus, Josée. C'était très graduel, hem, mais j'ai pris conscience que j'avais créé un espace vide au milieu de ma boule. Donc j'étais pas au milieu de ma boule et j'avais créé un espace vide pour le futur homme avec qui je partagerais ma vie. Alors comprends-tu que, donc au lieu d'être moi au centre de ma boule et de répondre moi-même à mes besoins, j'avais créé l'espace que quelqu'un d'autre répondrait à mes besoins et comblerait ce vide. Mmh. Le vide que je ressentais à l'intérieur, en fait, finalement, grosso modo. Alors, j'ai pris conscience de ça. Puis là, graduellement, j'ai compris qu'il fallait que je me mette au milieu de ma boule. Mais c'est tellement ancré, là, tu sais, ça date, là, écoute, depuis que j'ai l'âge de pouvoir être en relation amoureuse, là, tu sais, fait que 12-13 ans. Hein, pour les femmes, Mmh. là, c'est à peu près, en tout cas moi, c'est vers 12-13 ans que j'ai commencé à rêver d'être en relation amoureuse. Puis j'ai conditionné ça pendant longtemps, là, tu sais, que je serais heureuse et complète une fois que je serais en relation Mmh. amoureuse. Et là, ben voilà, fait que j'ai toujours progressé dans mon processus et cheminé pour que aujourd'hui, en ce 8 août, je peux te dire que cette semaine, j'ai travaillé fort à me ramener dans le centre de ma boule et que je ne suis plus en quête. Mmh. Ça fait pas une semaine. Ça fait pas une semaine. Alors, sûrement que je vais, reglisser un peu dans la quête et avoir des attentes de enfin rencontrer l'homme de ma vie qui va faire en sorte que je vais être heureuse. Même si je l'ai compris là, comme à l'intérieur de moi là, et c'est compris que ça prend pas quelqu'un à l'extérieur de moi pour être heureuse, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne, que c'est vraiment retourner vers moi, que je suis complète, que même si je l'ai compris, mettons, je vais dire Mmh. mentalement, Mmh. ou mon âme l'a compris, c'est comme si mon mental, lui, ne l'avait pas encore compris. Puis Mmh. là, ben, j'y ai touché cette semaine. Puis à chaque fois que, parce que c'est tellement conditionné depuis longtemps, que à chaque fois que je bifurquais vers une pensée pour un homme en particulier, je me ramenais à me dire: «Non, Joliane, tu es au centre de ta boule». Mmh. J'entends que tu es en train de refaire tous les chemins neuronaux Mmh. qui t'amenaient à un désir de fusion. Mmh. Ouais. C'est très fusionnel ce que Oui. tu décris, mais Oui. ça, c'est fusionnel, c'est dans l'inconscient collectif. Oui. On traîne tous Oui. cet idéal Oui. relationnel-là, on peut dire, qui vient de Ah et de oui, initialement oui, de d'ailleurs, là, ouais, d'ailleurs, c'était plus grand ouais, que moi, absolument. exact. Et absolument refaire mes sentiers neuronaux, mes conditionnements, les défaire, en fait, créer des Mmh. nouveaux sentiers. Mmh. Oui, absolument. Ah, ben, Mmh. merci d'avoir, précisé ton parcours Mmh. et qu'est-ce que tu as à mettons, qu'est-ce qui goûte différent maintenant que tu as fait ça là, Mmh. un genre de ben, j'allais dire c'est un grand pas là, dans la conscience là, que tu avais Mmh. ce conditionnement-là. C'est un gros pli là, Mmh hein, mh. dans l'inconscient. Puis là, tout à coup, tu l'as mis à la lumière, ce pli-là, puis tu as dit: «Hey, c'est un réflexe là de inconscien inconsciemment d'aller en quelque part tout en ayant cette attente-là de Oui. rencontrer quelqu'un». Ah oui, parce que je l'ai dit tantôt avant l'entrevue, mais effectivement, je l'étudie en entrevue, en tout cas, je vais le répéter au pire. Tout ce que je faisais, tout ce que je faisais, partout où j'allais, j'avais toujours en tête que j'allais peut-être rencontrer l'homme qui allait remplir ce vide. Mmh. C'est au milieu de ma boule. Je l'ai déjà dit, hein, mais Oui, c'est mmh, important, c'est oui, c'est important très de le redire. important. Donc tout ce que je faisais, j'allais à un sac de femmes, là, c'était à peu près la seule fois que j'avais pas cette attente-là. Wow! Comment tu te sentais? Très bien. Oui? C'était particulier comment, justement, c'était facile de me connecter dans mon cœur quand j'étais dans un cercle de femmes, parce que j'avais pas l'espace dans le fond, parce que le conditionnement, c'était dans mon mental. Mmh. Fait que là, je pouvais juste comme, ben, il y a plus ça qui m'habite, tu sais? Fait que c'est plus présent, là, ça c'est plus en train de tout teinter. Mmh. Fait que je peux être dans l'espace du cœur, puis combien de fois j'ai, tu sais, comme dit des choses, comme je témoignais de choses pendant un cercle de femmes, que j'étais comme: «Mais d'où ça vient?» Mmh. Comme moi-même, je comprenais pas trop qu'est-ce qui était en train de se passer. C'était le grand tout qui, tu sais, comme l'Esprit Saint en moi qui s'exprimait à travers les paroles que je disais, tu sais, que j'avais pas eu accès souvent parce que justement, j'étais
tellement dans ma tête à vouloir, Mmh. mmh. Donc j'entends que tu avais pas la Mmh disponibilité mh. à t'entendre, Ouais. puis Non. à justement à laisser Mmh. émerger ce qui est, tout ton grand Ouais. toi là, tout Ouais. ton être, Mmh. qui veut vivre quelque chose qui est pas Mmh. nécessairement dans le l'amour, avec, ce concept-là d'une relation Mmh amoureuse. mh. C'est un concept, hein? Oui et je vais te dire là, parce que j'ai pas d'enfant dans cette vie-ci, j'ai pas d'enfant, ça s'est pas présenté comme ça et depuis que j'avais 13-14 ans que mon plus grand rêve était d'être en couple pour créer, fonder une famille et que j'ai longtemps pensé que je faisais le deuil de pas être mère. Puis là, j'ai pris conscience qu'en réalité, j'étais en train de me déconditionner de c'est ça l'ultime qu'il faut atteindre dans la vie, c'est d'être en couple et d'avoir des enfants. Donc moi, je réussissais pas à être en couple. Fait que là, je réussissais pas ma vie. J'étais Mmh. pas en train de faire le deuil de mes enfants que j'avais pas. J'étais beaucoup plus en train de faire le deuil du conditionnement, que c'était ça que ça allait prendre pour être complète. Mmh. Mmh. Est-ce que là, tu en parles, puis tu as l'air assez, dégagée Ouais. du processus, là? Est-ce que, Mais mmh. quand tu vas dans le cœur et que tu, tu tout ça, que c'est un conditionnement, que c'est quelque chose qui t'a été programmé, que tu as acheté, puis tout Mmh. ça, le concept de devenir une femme à travers la Mmh. famille ou à travers une Mmh. relation amoureuse? Mmh. Ou en tout cas une femme et ou on peut aller Mmh mh. un être humain, Mmh. trouver chercher sa valeur. À l'intérieur de toi, là, quand tu te connectes à ça, là. C'est une immense paix. J'ai en ce moment, je suis vraiment en paix et remplie de gratitude d'avoir fait cette prise de conscience-là et d'avoir cheminé à travers ça. Parce que c'était pas facile ma vie, là. C'était pas facile de chercher continuellement, là. Tu sais, c'est comme chercher l'aiguille dans la botte de foin, tu sais, mais je me cherchais moi, partout à l'extérieur, tu sais, donc c'était pas facile. Donc là, ici, maintenant, quand je regarde ça, j'ai beaucoup d'amour pour ce processus-là, d'avoir, tu sais, comme persisté. Ah oui, tantôt, j'ai bifurqué, je me suis écartée, là. Je suis quelqu'un qui a une très grande foi. J'ai la foi que tout ce qui doit arriver va arriver, puis là, j'essayais de contrôler. C'est ça que j'essayais de faire, dans le fond, tu sais, en cherchant continuellement. J'étais un peu à côté de ma traque. Là, je me suis comme remis sur ma traque et tu sais, des fois, je disais des affaires. Tu sais, des fois, on dit des affaires que, dans le fond, on a besoin d'entendre, là. Mmh. On le dit aux autres, mais c'était pour nous-mêmes qu'on le Mmh. disait. Puis je disais, «Est-ce que toi, en ce moment, tu te daterais, genre? Est-ce que» tu sais? Puis, ben, la réponse à cette question-là, elle a longtemps, longtemps été non. Je me serais pas datée. Donc, ça prend beaucoup d'humilité, hein, pour, Ouais. arriver à ce constat-là. Ou bien ça faut être honnête, un juge très, très exigeant. Ouais, parce que dans le fond ouais, ouais. Mais Je en t'a fait, non, c'est parce que là, il y a plein d'affaires qui ont passé dans ma tête parce que je pense que j'ai aussi attiré les personnes parfaites dans ma vie pour apprendre ce que j'avais à apprendre au moment où ces personnes-là se Mmh mh. sont présentées dans ma vie, sur apprendre sur moi, apprendre Mmh. sur mon processus, sur la relation, heu, donc, hem ouais, donc parce que j'ai eu des relations, mais aucune relation, qui ont perduré dans le temps parce que, dans le fond, quand tu as l'attente que l'autre remplisse ton vide au milieu, tu as des grandes attentes, Mmh. première des choses. Puis, ben, malgré tout ça, il y a toujours eu cette partie-là dedans de moi qui c'est pas ça qu'elle voulait. C'est pas ça que Mmh. je voulais. Mmh. Moi, ce que je voulais, c'était une connexion d'âme, Mmh. hem et qu'on grandisse ensemble, mais pas dans, l'autre me challenge, fait que je travaille sur moi puis j'évolue. Pas ça, là, genre comme on arrive avec, nos blessures puis nos trucs qu'on a encore à travailler, en pleine conscience, puis on se porte. Genre je me porte, l'autre se porte
mais on avance ensemble sur le chemin de la vie, tu sais. Tu Donc, trouves pas ça challengeant, ça, toi? De c'est sûr, je sais pas, j'en ai aucune idée, je l'ai pas vécu. Ouais. Toi, tu as l'air de me dire que oui. C'est pour, tu vois, c'est ça, hein, l'idée du balado, c'est aussi parce que ça me fait travailler mon écoute, l'accueil de l'autre dans son processus. Puis là, j'ai eu l'idée de faire des rencontres balado avec des couples Mmh que je vais avoir interviewés en individuel avant. Puis là, je suis comme, ah, c'est intéressant parce que c'est sûr que je vais probablement désillusionner, là, tu sais, mais oui, c'est challengeant. Assurément, assurément que c'est challengeant, mais pas dans la violence. Moi, ça a été violent. OK. Genre, c'était des apprentissages violents. J'ai des relations là, très courtes parce que, comme je dis, il y avait cette partie-là en dedans de moi qui faisait comme non, c'est pas ça que tu as le goût de vivre, va-t'en, rapidement. Mmh Tu mh. sais? Fait que la dépendance, la fusion, puis 3 semaines, 1 mois, je me suis rendue à 3 mois, 6 mois dans des relations vraiment nocives, heu, parce que, je me disais: «Abandonne pas», tu sais, genre, je me forçais comme puis après ça, je suis comme: «Ben non», depuis le départ, genre, c'est comme une fois que je décidais de mettre fin, là, mon intuition me l'avait dit, j'étais capable de te dire exactement à ce moment-là, je le savais que ça n'allait pas fonctionner. Puis Mmh souvent, on parle de première minute, première heure mh. de rencontre avec une personne. Puis Mmh là, ben, je faisais le choix de ne pas écouter l'intuition qui me l'avait dit. Mmh Mmh. Est-ce que tu écoutes, ton intuition, à tous les coups? C'est-à-dire dans le choix d'un partenaire? Est-ce que tu vas ouvrir, ouv ton cœur à une personne quand ton intuition ou de prime abord, tu sens qu'il y a un intérêt, il y a une attirance, tout ça, Mmh. puis une complicité, puis, hem, quand est-ce que tu sens que, ben, que tu écoutes ton intuition là, tu sais, comme Mmh. En fait, ouais, fait que je vais raconter les dernières relations que j'ai eues mmh cette année parce que ça a vraiment été, des immenses apprentissages. Donc, j'ai eu une relation ce printemps, heu où j'ai compris que, je ne choisissais pas d'être en relation avec quelqu'un, mais que je me laissais choisir Mmh parce que ça l'impliquait moins de risques de se faire abandonner. Mmh Donc, mais à tout coup que quelqu'un me démontre de l'intérêt, je vais pas dire oui, là, tu sais, mais qu'à tout coup que je suis en relation, c'est parce que l'autre m'a démontré de l'intérêt. Ça, c'est une chose. Ou sinon, je suis en relation avec quelqu'un qui ne m'aime pas et que j'essaie de convaincre de m'aimer. OK. Fait que ça, c'était mes 2. Fait que c'est ça que j'ai, en fait, traversé, là, que c'est les apprentissages, c'est comme si la vie m'avait amené, c'est pas comme, la vie m'a amené 2 relations parfaites pour me faire réaliser ça. L'autre affaire, c'est aussi que j'étais dans des relations, je ressentais, moi, c'est ça que j'ai précisé, dans des relations avec un homme qui m'aime pas, que j'aime pas moi non plus. Mmh Souvent, du moins pas de l'espace du cœur. Puis là, Mmh j'ai compris ce que je ressentais, donc je reviens avec ta question sur l'intuition. J'ai compris qu'est-ce qui se passait dans mon corps Mmh quand je ressens de l'amour amoureux pour une autre personne, pour Mmh un homme. Donc, là, je t'ai fait la version très accélérée et très rapide. J'aurais pu Mmh entrer plus dans les détails, mais Mmh c'est les 2 relations que j'ai vécues, ce c'est comme si ça l'avait m'amené, ça m'avait permis d'aller boucler ma boucle, et Mmh c'est tout pendant cette période-là aussi là, que j'ai pris conscience de ma boule relationnelle puis du vide que j'avais laissé au milieu de ma boule relationnelle pour, l'homme, puis et cetera, puis tout, genre, ce que j'acceptais dans une relation qu'en réalité, je comprends pas, là, tu sais, comme je suis comme, Mmh dans la vie en général, jamais j'accepterais ça, mais Mmh là, parce que je veux remplir le vide, Mmh j'accepte des choses que j'accepterais pas. Mmh mh. Donc, fait que c'est pas, la dernière relation, les 2, en fait, les 2 dernières relations, heu, celui qui m'avait choisi, mais que moi j'avais pas choisi, j'allais toujours voir à l'intérieur de moi, donc connecter à mon intuition, et ça faisait: «Ce n'est pas juste, donc tu devrais pas être dans cette relation-là, Mmh et tu peux pas quitter pour le moment». Mmh Fait que là, j'ai comme compris que dans le fond, on était 2 dans la relation, puis il y avait un bout que lui, il appartenait, là, tu sais, donc on était en Mmh train de vivre quelque chose ensemble pour faire des apprentissages. Hem, fait que jusqu'au jour où, il s'est passé un événement qui a fait en sorte que là, j'ai pu, genre, ça a comme éclaté, là, cette histoire-là, puis là,
je suis rentrée à l'intérieur de moi, puis là, ça a fait comme, ouais, là, tu quittes, là, c'est le timing. Fait que ça, c'était intéressant. Tu sais, je pourrais pas le dire, là, j'ai l'impression que ça vient en message, là, que c'est une voix qui me parle. Mmh. Euh, Puis pour me connecter à ça, c'est coucher sur le dos, une main sur mon utérus, une main sur mon cœur. Puis Mmh. je prends des grandes respirations qui partent du bas vers le haut. Puis là, il y a plein de messages qui se présentent si je pose des questions claires, là. Mmh. Ouais, fait Mmh. que c'est ça qui, c'est ça. Puis l'autre relation, j'avais vraiment besoin ça faisait 2 je l'avais déjà fréquenté cet homme-là, il y a 2 ans, puis ça faisait 2 ans que j'arrêtais pas d'y repenser, puis qu'il revenait. Puis c'était comme si c'était pas, fini, en fait. Mmh. Puis, j'avais besoin d'aller, vérifier, puis aller au fond des choses. Puis c'est ce que j'ai fait, puis, c'est mon intuition, heu, en fait, tout mon être m'a dit, «OK, c'est terminé». Hem, Puis, ben, dans le fond, on a eu une discussion qui était vraiment plus douce que, la première fois qu'on avait mis fin à la relation et quand je suis partie, j'étais triste, mais pas tant en fait, là. Mmh. J'étais vraiment en paix, parce que j'ai fait comme j'avais besoin de revenir ici pour comprendre qu'est-ce que je ressens quand je suis amoureuse de quelqu'un, parce que j'avais juste une liste à cocher, que je Mmh. réfléchissais avec ma tête. OK, il fait ça, il fait ça, il fait ça, parfait, il fit dans mes critères, je peux être en relation avec lui, il m'a choisi, donc Mmh. parfait, je peux être en relation avec lui. Donc c'était très mental, là, tu sais, tout Mmh. le processus. Donc voilà, donc et je me suis pas détachée sur le coup. C'est après ça, j'ai eu un traitement, d'ostéopathie, où elle m'a traitée pour un éventuel problème physique que lui avait et quand elle m'a traitée pour ce problème-là, c'est vraiment spécial parce qu'on parlait pas nécessairement de lui. Elle m'a traitée pour le même problème et ça s'est fait, là, à l'intérieur de moi, ça fait «Taw!» comme si je venais de péter un élastique, une Mmh. corde, une chaîne qui m'attachait encore à lui. Puis j'ai ressenti qu'il y avait plus aucune attache Mmh. pour cet homme, genre plus de sentiments amoureux, là, genre Mmh. plus c'était pas ça non plus que je voulais vivre parce que je veux ressentir l'amour pour quelqu'un qui ressent l'amour pour moi. Mmh. Je ressens l'amour pour plein de gens qui Mmh. ressentent l'amour pour moi, Mmh. mais l'amour amoureux, là, je veux Mmh. dire. Ouais. Maintenant que tu dis, que tu, t'es mis au centre de ta boule relationnelle, qu'est-ce que ça change à l'intérieur de toi dans ta dynamique relationnelle, Mmh. amoureuse? J'ai le goût de te dire que ça change tout Mmh. parce que, parce que, ben, parce que c'est moi qui est au centre. Donc, mais pas égoïstement, dans le sens que si, admettons, moi, j'ai pas le goût de faire quelque chose que l'autre a le goût de faire, ben, je vais pas le faire parce que l'autre a le goût qu'on le fasse. Ceci étant dit, il y a des fois, il y a des moments où on fait des choses parce que ça nous tente moins, mais on le fait quand même, puis on le fait pour accompagner l'autre parce que c'est aussi ça, être en relation Mmh. amoureuse, là, tu sais? Je suis pas, mais si ça fait un gros non à l'intérieur de moi, là, j'ai pas d'exemple concret, là, ça pourrait j'ai-tu mettons que l'autre, il voudrait que je mange de la viande, là, du Mmh. bœuf, là. Du bœuf plein de d'hormones, puis d'antibiotiques, puis mais je veux pas dire oui. Mmh. Mais avant, j'aurais peut-être dit oui. Mmh. Parce que c'est comme par loyauté. On revient à la Mmh. loyauté. Mmh. Ouais. Ou désir de plaire? Désir de plaire, désir d'être aimé, Mmh. désir de ne pas me faire flusher. Mmh. Heu, ouais. Fait que c'est pas un si bon exemple parce que j'aurais pas mangé de la viande, là, mais Mais c'est vulnérable, hein? Il y a des pans de ça encore que je dis pas que ah, c'est ça qui va arriver, là, c'est loin mais d'être, dans la conscience, dans ancré, là. l'inconscience collective, il y a ce pattern Mmh relationnel-là, femme-homme, où est-ce que la femme va, inconsciemment se mouler et mh. épouser la cause de l'homme. C'est la Ouais, vie de l'homme, son ouais, son 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 rythme, ouais, beaucoup de choses. Fait que ouais. c'est assez quand même, insidieux, là, c'est Oui, dans les plis et les c'est ça, replis, de c'est pas l'inconscience. juste, Joliane. Je sais, j'ai Ouais. vu ça, je vois ça, en Mmh. fait. Je vois aussi l'extrême opposé, que comme la femme qui a pris le contrôle, puis l'homme qui se soumet, Mmh. heu, ce qui est pas ce que je veux vivre non plus, là. Mmh. C'est, en fait, ce que je peux pas dire, assurément, j'aimerais vivre une relation en conscience,
avec quelqu'un qui a un processus actif. Mmh. Hem, Pas quelqu'un qui a entendu quelque chose une fois dans sa vie puis qui pense que tu sais, comme j'ai longtemps été comme ça, là, je faisais des processus puis des ateliers, puis je faisais plein de choses, puis parce que je l'avais entendu, je pensais que je l'incarnais, là, mais Mmh. j'étais loin de la vérité. Donc je et ceci étant dit, j'ai enlevé ça, là. Comme maintenant, c'est moi qui est au centre de ma boule, puis l'espace va être disponible quand la personne va se présenter, hem et on va le savoir. Mmh. On va le savoir. C'est pas moi qui va être en train d'essayer de convaincre quelqu'un et je vais surtout pas moi-même être en train de me convaincre d'aimer. On va le Mmh. savoir. Mmh. Donc et on va le faire ensemble, tu sais, ce sera pas, c'est ce que je souhaite, mais en attendant, je suis au centre de ma boule et je suis plus en quête. Fait que ça, c'est complètement, tu sais, en fait, je suis en quête d'être continuellement dans Joliane. Mmh. Fait que ça, c'est magnifique, là, tu sais, comme partir en fin de semaine, laisser mon chien à la maison avec ma mère et pas être dans peut-être que je vais faire une rencontre. Non, juste dans en ce moment, je suis portée par quelque chose de plus grand que moi qui est Mmh. créer ce balado pour partager des processus humains, pour emmener de la lumière. Parce qu'on a 3 choix selon Jean. Critiquer, le 2e m'échappe ou créer du nouveau. Mais moi, je veux créer du nouveau. Mmh. C'est le choix que je fais parce que c'est là-dedans que je me sens bien, puis c'est ça Mmh. l'appel que j'ai. Fait que, en fait, des fois mes pensées, ils s'en vont là vers, «Ah, le jour que je vais être en couple» ou, puis là, Mmh. je me ramène: «Non, tu es au centre de ta boule, tu es dans ta mission, tu es dans toi, c'est toi, tu es pleine, je suis Mmh. pleine». Mmh. Il y en a pas de vide, je l'ai créé en fait, Mmh. mais il Mmh. y en a pas. Oui, puis tu pourrais ne pas être occupé à mettre ton énergie ou ta passion sur un podcast que tu te sentirais pleine quand même, Ah absolument, c'est c'est là, ça? j'ai donné cet exemple-là, là, tu sais, Ouais. mais en fait, c'est ça, à un moment donné, je suis tombée sur une liste, tu sais, comme une wish list, là, Mmh. des souhaits, des choses que je Mmh. voulais faire dans ma vie, tu sais, Bucket puis list? bucket list, merci. Puis il y avait, parler espagnol, jouer du piano, puis il y avait une couple d'affaires, tu sais, puis cette liste-là, je l'avais écrite comme 10 ans passés, puis il y avait rien qui avait même pas bougé d'un poil Mmh. sur cette liste-là. Parce que, tu sais, apprendre à parler espagnol, là, je vais pas me lever un matin puis je vais savoir parler espagnol. Tu sais, j'ai des Mmh. choses à faire puis à mettre en place. Parce que ma quête de trouver un homme prenait tellement de place qu'il y avait plus d'espace pour rien d'autre. Mmh. Donc, ben, j'ai ressorti la bucket list, puis là, Mmh. maintenant, je fais des cours d'espagnol sur mon téléphone. Puis Mmh. là, ça donne qu'il y a aussi des cours de musique sur cette même application. Alors, je fais aussi des cours de musique, puis là, je suis en train Mmh. d'apprendre à lire les portées que Mmh. je sens qu'intuitivement, je sens que j'ai déjà été musicienne. C'est très Mmh. fort, ça me porte, Mmh. puis que je me bloque avec mon mental, tu sais, Mmh. comme mon mental, mais qu'un jour, ça va finir par me traverser, puis je vais Mmh. trouver l'instrument surtout. Fait que voilà, ouais. Mmh. C'est le fun. Il y a des applications de rencontres, en ligne aussi, Joliane. Mais Mais tu vas pas là pour l'instant. non, mais j'ai jamais été intéressée non OK. plus parce que, ben, les expériences que j'ai eues, je rencontrais pas du tout les hommes avec qui je voulais être en relation, là, Mmh. tu sais, Mmh. ouais. Fait que et en même temps, je sors beaucoup de chez moi, fait que Mmh. la vie va le mettre sur ma route, le moment que parce que je reviens avec: «Est-ce que je me daterais en ce moment?» Là, en ce moment, je me daterais. Ah, Ah ouais, wow! Hey, ça, c'est une bonne ouais, question que tu te réponds toi-même. ouais. Wow! Elle doit être contente, Joliane. Ça, Puis elle est dateable. ouais, je suis dateable parce que, je me daterais et c'est drôle, hein, mais je te dirais qu'en ce moment, je daterais pas personne. Mmh. Pour la première fois de ma vie, probablement. Wow! Je sais pas combien de temps ça va durer. J'ai lu, très récemment, là, un auteur qui m'inspire que je ne peux pas citer présentement parce qu'il y a trop d'affaires qui passent. Mmh. Hem, Ça disait, je suis même pas capable de le reciter. Bon, attends une minute, je me ramène. Grosso modo, c'est, d'arrêter de chercher puis de faire confiance, c'est ça, c'est là que je dis que j'ai la Mmh. foi que Mmh. l'humanité va se réveiller. Je suis hyper optimiste et positive. Puis là, j'ai fait comme: «Hey, mais j'avais pas la foi que Mmh. j'allais un jour être en mesure
d'être en relation comme je veux le vivre. J'étais encore tellement pris dans mon Mmh. conditionnement, puis dans Mmh. donc donc là, j'ai eu la foi, puis j'ai décidé de me concentrer sur moi ici maintenant, moi ici maintenant. Mmh. Fait que là, moi ici maintenant, on enregistre ce balado-là. Mmh. Moi ici maintenant, hier, je suis allée promener mon chien, dans la forêt, Mmh. donc pas dans la quête, Mmh. dans le ici maintenant. C'est libérant, c'est Ah, écoute, libérateur. c'est pour ça que je te disais tantôt grande paix, Ouais, beaucoup ça crée de l'espace. exact. Ça Ouais, crée ouais. plein d'espace pour moi. C'était obnubilant. Ah oui, vraiment. C'est une obsession aussi, hein. Oui, obsessif, Ouais, c'est le bon mot. ouais, J'étais obsédée. Ouais, OK. ouais. Alors écoute, je suis sûre que ce sujet-là parle parce Ah, que au fond de chaque, petit cœur qui bat, mmh, qu'on ait, même écoute, 6 ans, mmh, 7 ans, 10 ans, 20 ans, 80, mmh, heu, c'est tellement beaucoup ancré encore comme désir, profond de vivre cette belle relation d'amour, de mmh. conscience et de complicité à soi Mmh. qu'on l'a projeté. Mmh. Puis, maintenant on revient à soi. Mmh. Donc, Mmh. merci d'avoir, témoigné de Mmh. ton retour à toi. Merci à toi de Oui. m'avoir écoutée. Mmh. Alors, à Fait une qu'on se prochaine. revoit. Oui, on se revoit Oui. dans un autre épisode avec un autre sujet. Ben oui, un autre sujet palpitant. Et là, je te répète à toi qui écoutes que s'il y a quelque chose qui a résonné, et que tu as l'élan de l'écrire dans les commentaires et que si, tu penses que ça pourrait résonner pour quelqu'un que tu connais, de lui partager et tu peux aussi cliquer sur «Suivre le balado», comme ça tu vas tout recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode. Sur ce, Puis, si tu as l'élan, réponds toi-même à la question: mmh, quelle est ta relation à l'amour mmh, quelle belle ou question. à l'être aimé? Mmh, Tu sais, est-ce que c'est un concept ou bien c'est l'élan du cœur? Mais c'est mmh, bon de voir comment l'intellect, c'est ça, l'intellect a tricoté mmh, un personnage pour, comme une petite carotte devant nous là, mmh. pour nous dire: «Ah Ouais, 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 mais quand je vais être en couple, ça va voilà, être tellement mieux». oui. Ah oui, je l'ai pas dit ça beaucoup, hein? Ben oui, je l'ai dit. Mmh. Je vais l'écrire dans la description de l'épisode, la question, si les gens qui écoutent veulent, OK. y répondre. OK, à une prochaine. Bye.